Bonjour, je suis Rodoutan, a.k.a. Le Silencieux. Merci d'accepter y entrer et bienvenue dans mon univers. En silence. Oui, bien sûr, bonjour déjà. Je suis Fiwanle Roland Odoutan. Alors, ça remonte à très longtemps, on va dire, quand j'ai un ami qui devait participer à une des premières scènes de slam au Bénin qu'on appelait Bénin Slam, organisée par Adotano Thibault. C'était en 2007, si je me rappelle bien. Voilà, c'est en 2007 que mon amour pour le slam s'est dévoilé, on va dire. Très très bonne question. Je tiens à préciser que j'ai toujours dans le milieu culturel été, enfin traîné avec des chanteurs, des rappeurs qui étaient amis. Je les soutenais beaucoup à leur scène et sur leur scène, dans leurs clips et tout ça. Mais je n'avais pas encore trouvé ce qu'il fallait pour que moi je passe de l'autre côté. Donc j'étais plutôt, on va dire, en background. J'avais pas encore trouvé le genre, le style artistique qui me convenait. Donc, c'est, comme j'ai dit, en 2007, quand j'ai découvert le slam, que je me suis dit, ah, tiens, voici ce qui correspond à ce que j'ai envie de faire dans l'art, dans on va dire, le mouvement oral, dans le mouvement expressif oral. Voilà. D'où est partie l'inspiration? J'ai l'habitude de dire déjà que pour écrire mes textes, c'est inspiration divine. Ok, il faut vraiment qu'il y ait un thème particulier qui touche. Et je vais parler plutôt du texte qui m'a rendu fier. C'est le texte L'Arche de Zoé. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu une polémique dans ces années-là concernant une ONG qui projetait de faire venir 105 enfants en France, d'Afrique, qui projetait de les faire venir d'Afrique en France pour, soi-disant, les protéger, les faire sortir de la galère et tout ça. Bref, il y a eu vraiment beaucoup de polémiques parce que eux ils sont allés en procès. Il y a eu vraiment toute une histoire autour de ce cas-là. Et c'est ce qui m'a inspiré. Je me suis dit, ah tiens, c'est un sujet d'actualité, ça touche à l'enfant, ça touche on va dire, à plusieurs sujets qui sont des réalités tout simplement. Et voilà, c'est sur ce sujet-là, c'est ce qui m'a inspiré. Je me suis dit, ah tiens, il faut que j'écrive un slam dessus. Et si je me rappelle bien, c'est ce slam-là qui m'a permis en 2008 d'être élu meilleur slammer au Bénin Slam, justement. Dans notre agone. Honnêtement, le slam a pris une grande ampleur et je tiens à féliciter tous ceux qui ont déjà le courage de se mettre dans cette discipline parce que c'est déjà très compliqué. C'est vraiment très compliqué quand on va dire déjà d'entrer dans l'art, pour quelqu'un qui veut entrer dans l'art en général, on va dire dans la musique en particulier et encore pire quand il s'agit du slam. Euh, à l'époque où je suis entré dans le slam, honnêtement, le niveau n'était pas terrible. On pouvait nous compter sur le bout des doigts, si je peux me le permettre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de slammers qui s'adonnent. Il y a beaucoup plus de slammers qui osent, qui écrivent. Et surtout, j'aimerais féliciter les slammers qui s'essaient et qui sont bons en langue nationale. Ça, c'est très important. Donc, le niveau aujourd'hui, franchement, il est à féliciter. Et je tiens aussi à féliciter tous ceux qui se battent pour le mouvement du slam en général. Le plus beau souvenir de ma carrière. Là, je vais entrer dans les sentiments. On avait fait une scène, je me rappelle plus trop de l'année, ça devait être en 2011 à l'espace Chief, où j'ai eu la chance de slammer devant ma mère et ma cousine. Et ma mère ne s'attendait pas à ça parce que, vous savez, ici, quand on dit, voilà, je suis dans l'art, je fais de la scène, et encore je fais du slam, déjà on te demande c'est quoi le slam, c'est tout ce que tu as trouvé à faire, tu es allé à l'école et tout ça. Et donc, quand elle est arrivée, bon, elle venait juste voir son fils monter sur scène, et voilà, qu'est-ce qu'il veut encore nous montrer celui-là. Bref, elle est arrivée et à la fin de ma prestation, elle était en pleurs.
Non seulement elle était en pleurs, ma cousine était en train d'applaudir un peu partout. Elle était, bref, il fallait qu'elle monte. Ah, c'est mon cousin, c'est mon cousin. Et ma mère est montée sur scène. Donc voilà, on va dire que c'est le meilleur moment on va dire, de ma petite carrière. C'est ça. Waouh! Comment je qualifie mon slam? Comment je qualifie mon slam? Euh, je vais dire, je qualifierais mon slam de vrai, tout simplement. J'ai une façon de slammer très atypique. Je suis pas très poétique. Moi, un peu comme dans la vie, je vais droit au but. Donc, je suis bête, comme on dit. Et je ne cherche pas à tourner autour du pot. Quand j'ai quelque chose, je le dis. Et après, j'essaye voilà, de le rendre un peu plus amusant, un peu plus mélodieux. Donc, c'est là qu'il faut travailler sur les rimes, il faut travailler sur l'émotion, il faut travailler sur l'impact que le slam va créer. Mais le plus important pour moi, c'est d'être vrai. C'est ce que je dis que je pense. Enfin, ce que je dis, je le pense, ça c'est clair. C'est pas, je ne fais pas un slam pour faire plaisir à quelqu'un ou bien. En général, non. Je ne pense pas que ça va arriver. Donc voilà, mon slam, il est vrai, tout simplement. Quelle est mon actualité? Ah oula, vous posez une merveilleuse question. Je suis en train de remonter sur scène parce que, comme je vous ai dit, je suis entré dans le slam. Allez, j'ai connu le slam en 2007, j'ai fait des scènes, pardon. On a créé le groupe Azankwe Slam, on a créé le collectif 10BP 229, justement avec Monsieur Elifaz qui nous a beaucoup soutenus dans cette période-là. On a fait pas mal de scènes et tout. Et je n'avais pas encore vraiment vu on va dire, l'engouement de la population du public pour le slam. Donc, moi, comme je dis, quand je veux slammer, quand je veux faire quelque chose, j'aime bien qu'on m'écoute, j'aime bien qu'on me prenne au sérieux. Donc, à cette époque-là, je ne voyais pas encore le retour sérieux, on va dire. Et puis, bon, moi-même, j'avais beaucoup de choses à faire, on va dire. Il faut se chercher. Aujourd'hui, je suis en train avec justement l'avènement du slam, on va dire, le développement du slam, le développement de la chose culturelle, la révélation du Bénin et vraiment tout ce qui se fait aujourd'hui. Je suis en train de revenir peu à peu sur scène. Et là, par exemple, je viens de lancer un mouvement qui s'appelle le bruit du silence. Mon surnom, c'est le silencieux. J'ai créé le concept en silence. Et aujourd'hui, je me force de sortir de ce silence-là parce que beaucoup de gens me demandent par exemple, et toi, depuis quand tu slams? Ça me fait rire. Et là, maintenant, c'est de prouver, de remontrer, de démontrer que je suis slammer en sortant des textes que j'ai peut-être écrits il y a 10 15 ans et maintenant de remonter sur scène, de les déclamer, de faire découvrir le slam, de soutenir les slammeurs, de faire des choses avec quelqu'un comme Gopal Das, Semevo, Richel, Semevo l'enfant noir, Kamal et bien sûr d'autres artistes slammeurs. Okay? Pas que des slammeurs, des chanteurs, des rappeurs et tout ça. Donc voilà. Waouh, est-ce que le slam nourrit son homme? Je suis tenté de répondre en disant que le slam ne nourrit peut-être pas son homme, mais il permet à son homme de se nourrir. Ok, c'est une petite nuance que je fais parce que euh, et un petit souci qu'on a avec le slam, donc dans ce domaine artistique-là, c'est que nous fonctionnons en communauté. Donc c'est vraiment entre les slammeurs que ça se passe, ou les hommes des cultures, les hommes des médias, et voilà. Donc ça a déjà été très compliqué pour faire accepter le slam, faire connaître le slam. Et là, il faut féliciter en premier lieu Kamal, qui est quand même celui qui a été le premier à faire plein feu sur le slam, sur les slammeurs et sur ce qu'est le slam et ce que les slammeurs ont à dire. Et voilà, il a fait beaucoup de scènes autant au Bénin qu'à l'extérieur. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit vraiment le slam qui le nourrisse, mais c'est le slam qui lui a permis de manger autant. Parce qu'aujourd'hui, il mange quand même. Bref, plus récemment, vous avez des gens comme Gopal Das qui fait vraiment bouger la scène. Lui, par contre, je pense que le slam le nourrit. Hein, parce que, bon, à l'époque, on a commencé, il avait moins de 10 kilos qu'il a aujourd'hui. Donc, oui, je pense que le slam peut nourrir son homme, dépendamment de comment c'est fait. Comment le slammer déjà se présente,
comment le slam est proposé, quel type de slam est fait et on va dire toute la machine qui est mise en place pour développer cette carrière-là, développer cet art-là. Donc oui, le slam peut permettre de nourrir, mais oui, le slam nourrit son homme, oui, on peut le dire, on peut l'affirmer. Sur le boulevard des poètes, l'écriture s'est faite librement. Dans un de ces abreuvoirs, on a créé une scène libre aux mots pour faire voir et changer le monde de plus de 4 façons, susciter l'intérêt sur l'homme et son univers sans contrefaçon. Sur ce boulevard des poètes, j'ai rencontré cette belle demoiselle qui, pour la charmer, requit de moi zèle. Quelque effort qui soit fait, difficile d'entièrement la cerner, même aveugle d'avec ses sosies, je saurais la discerner. Sur ce même boulevard, je m'associe avec 9 autres charmeurs. Tous, pour réussir cette tâche, nous décidâmes d'être slameurs sur le boulevard des poètes. En silence. Un mot de fin à l'Andra-Bot. Déjà, est-ce que j'ai beaucoup de fans? Est-ce que j'en ai? Bon. Merci de me soutenir. Merci d'accepter mes caprices parce que, comme j'ai dit, j'ai laissé le slam pendant un bon bout de temps. J'ai continué de voir des gens qui me disent mais pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu ne slams? Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu nous as oubliés, tu nous as laissés et tout ça. Donc, merci. Merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me follow sur les réseaux sociaux. Et pour toute cette abnégation, pour tout ce amour que vous m'avez donné depuis ces années, je reviens. Redoutant is back. En silence.